Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en France, quand vous voulez créer votre entreprise, vous avez souvent affaire à deux réactions. La première, c'est t'es complètement fou, t'as un CDI et tu veux te mettre à ton compte, mais ça va pas bien. Et la deuxième, c'est ouais, c'est bien, ouais, vas-y, tu vas avoir du boulot, mais en plus, ce qui est sympa, c'est que tu peux toucher Pôle emploi. Alors, nous, on met en garde, il faut faire très attention au choix du statut pour percevoir Pôle emploi pendant les premières années de création. Nathalie va tout vous expliquer dans cette vidéo. On va pouvoir parler aujourd'hui du maintien de l'allocation mensuelle chômage lorsque vous créez votre activité. Alors, lors d'une création d'activité, il y a deux possibilités. Soit vous obtenez la RCE, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Cela veut dire que vous touchez un capital au démarrage de votre activité, un premier versement, puis ensuite, 6 mois plus tard, le reliquat de ce montant. Soit vous décidez de percevoir l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Alors, c'est vous qui décidez, c'est une décision de gestion au démarrage. Sachez que si vous optez pour l'ARE, les deux aides ne sont bien sûr pas cumulables, mais si vous optez pour l'ARE, eh bien, il faut bien vérifier que vous pouvez l'obtenir en fonction de la forme juridique choisie. Une chose, c'est que le maintien de l'ARE, ça vous permet d'obtenir mensuellement une allocation chômage qui va vous permettre d'avoir un complément de rémunération, surtout lors du démarrage d'une création qui n'est jamais évident. Aujourd'hui, vous décidez de créer une activité, sachez qu'en fonction de votre choix, les allocations qui vous sont versées ne seront pas forcément versées dans le futur. Tout dépend de ce que vous choisissez. Si vous décidez de démarrer en micro-entreprise, la micro-entreprise, au sens de Pôle emploi, votre rémunération sera le chiffre d'affaires. À partir du moment où vous commencez à travailler, vous déclarez une activité, vous commencez à avoir un chiffre d'affaires, vos allocations seront revues en fonction de ce que vous allez déclarer mensuellement ou trimestriellement. Ensuite, vous pouvez tout à fait prétendre à créer une entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est soumise à l'impôt sur le revenu. Cela veut dire que Pôle emploi ne prendra pas en considération votre chiffre d'affaires, mais le résultat de votre entreprise. Cela veut dire, vos produits moins vos charges donnent un résultat. Peu importe ce que vous vous êtes réellement versé, ça sera ce résultat qui sera pris en compte par Pôle emploi et donc revu de l'allocation en fonction du résultat. Si par contre, vous choisissez de créer une société commerciale de type EURL ou SASU, ou encore une entreprise individuelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés, EURL à l'IS, vous aurez un statut TNS ou un statut TS, travailleur salarié, et dans les deux cas, vous avez une rémunération, soit directe, soit par un bulletin de salaire. Et là, aux yeux de Pôle emploi, ce n'est non pas votre résultat, non pas le chiffre d'affaires comme on a vu au préalable, mais uniquement la rémunération que vous vous versez qui est prise en compte. Donc si vous ne vous en versez pas, vous pouvez continuer à percevoir l'ARE. Donc c'est très important de bien faire le choix au démarrage. Une question souvent récurrente et tout à fait légitime, c'est qu'en est-il des dividendes ? Effectivement, vous pouvez tout à fait décider d'être en société commerciale et puis ensuite de ne pas percevoir de rémunération, d'obtenir l'ARE et en fin d'exercice, vous avez un résultat, pouvez-vous vous le distribuer? Alors attention, les dividendes sont considérés comme des ressources aux yeux de Pôle emploi. Ce qui veut dire que si vous décidez de distribuer alors que vous percevez l'ARE, il peut y avoir une remise en cause lorsque Pôle emploi décide de faire ou non un contrôle. Pour développer plus en détail ce sujet, je vous invite à aller regarder la vidéo de Christophe sur notre chaîne.